Bonjour à tous, bienvenue pour mon tout premier tutoriel sur Adobe After Effects CS4. Je vais faire un tutoriel sur une introduction très courte, basique. Je vais essayer d'expliquer au mieux la marche à suivre. Alors tout d'abord, pour créer une nouvelle composition, CTRL-N. Donc je vais l'appeler blabla. Non, tiens, tuto. Voilà, tuto. En 1280 par 720 en 1 tiers et la durée 11 secondes. On fait OK. Une fois ceci fait, nous faisons créer, cliquez droit, créer texte. Donc pour ma part, la police que je vais utiliser c'est Alien Encounter qui est trouvable sur dafon.com ou .fr, je sais plus, mais je pense que c'est .com. Donc on va marquer tutoriel pour ma part. Une fois le texte marqué, on va dans effets et paramètres prédéfinis et on va aller chercher dégradé. Voilà, dégradé. On applique le dégradé, donc vous choisissez vos couleurs en fonction de ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Donc pour ma part, tiens, je vais changer un peu parce que le bleu c'est bien marrant, mais à force c'est un peu énervant. Je vais faire du vert et vers du bleu cyan. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc on met le vert, on rapproche pour faire un petit effet sympathique avec le dégradé. On va aller chercher biseau alpha dans les effets et paramètres prédéfinis toujours. Voilà, qu'on applique sur le texte également. Donc on va grossir un peu. Donc alors dans l'angle de la lumière, je vais le mettre à 120 si j'y arrive. Bon, ça va, je vais mettre 121. Ensuite, sur ce texte, on va créer un masque. Alors, pour le masque, vous avez plusieurs solutions. Soit vous allez dans l'outil rectangle en haut, où il y a tous les outils, ou plus rapide, Q. Une fois que vous avez fait le raccourci, vous faites un rectangle de la grandeur du texte, mais je conseille toujours un peu plus grand. Vous allez voir pourquoi. Donc une fois que notre claque est fait, on a à côté de notre timeline et en dessous des textes masque et masque 1. On clique sur la petite flèche, on regarde bien qu'on est au début de notre timeline. Et quand on est au début de notre timeline, en fait, on clique sur le chronomètre à côté de tracé du masque. Non, je me suis trompé, je vous dis une bêtise, excusez-moi. Donc, une fois notre masque, on clique sur V, on vient au début du côté droit de notre masque, on fait Shift, cliquez gauche, et on ramène notre texte vers la gauche, notre masque vers la gauche, pour cacher notre texte. Donc, à partir de là, on peut mettre le chronomètre pour mettre une image clé. Ensuite, on va avancer dans notre timeline. Disons, on va avancer à 3 secondes. Et même méthode. Vous vous mettez au bord de votre masque. Shift. Cliquez gauche. Et vous ravancez votre masque. En fait, ça va permettre de masquer et redécouvrir le texte. Après cela,
on va ajouter un petit effet qui peut être bien sympa. On va ajouter un flare. Pour faire ceci, nous faisons cliquer droit, créer solide. Donc moi je vais l'appeler light. Et la couleur de la taille de la composition et la couleur noir, blanc, bleu, vert, rose, comme vous le souhaitez. Ok. Donc notre solide est créé. On va dans effet, vidéo copilote, optical flare. Dans optical flare, donc vous avez déjà une lumière prédéfinie. On va changer. On va aller dans options. Dans options, on va enlever cette lumière qui est moche. On fait clear all et yes. On fait glisser la souris sur la droite et on va choisir streak et glow. On va changer la couleur. Alors moi j'ai mis vers le vert. Alors je crois que je vais mettre ma lumière vers le vert aussi. Je sais pas comment, pas trop. Voilà, comme ça fait joli. Alors, bien sûr, vous allez me dire, ah mais notre lumière, notre flair recouvre notre composition avec le texte. Pour cela, il suffit d'aller dans render mode et au lieu de on black, vous cliquez sur on transparent. Voilà. Donc du coup, voilà, notre texte est affiché. Donc on va se mettre, alors je vais mettre à peu près par là, il me semble, pour aller au début. Voilà. Donc, vous allez à côté de votre timeline, vous cliquez sur light, vous cliquez sur le petit crochet, du moins sur la petite flèche, vous allez dans effet, optical flare, et là vous allez cocher position XY et brightness. Vous allez avoir deux images clés qui vont s'afficher. Et vous avancez dans votre timeline jusqu'à 3 secondes. Et dans la timeline, en fait, vous allez faire Shift, cliquez gauche sur votre flare, lumière ou laser, comme vous le souhaitez, et vous l'avancez jusqu'à la fin. À peu près. Et si vous voulez baisser un peu l'intensité pour pas que ça fasse trop moche, voilà, vous pouvez baisser l'intensité. On va voir ce que ça donne. On va faire une prévisualisation. Et ma lumière est un peu en avance. Donc après, à vous de fignoler les réglages. Ensuite, on va faire, donc là je suis à 3, on va laisser à 3,15 pour que le texte s'affiche bien. Ça c'est la durée de la lumière, voilà. Et pour mon texte c'est pareil, je le ramène à 3,15. On va vérifier que ça se finit un peu pareil. Hop, voilà, normalement je suis bon. Donc c'est parfait. Donc, si vous voulez pas vous embêter, vous pouvez dupliquer votre texte, l'avancer dans votre timeline. Donc, on va reprendre bien sûr tout ce qui est masque par contre, parce que sinon... Ah non, ça a suivi pour une fois. Voilà. Par contre, c'est peut-être la lumière qui va pas suivre. On va voir. Voilà.
Donc la lumière n'a pas suivi, hein, c'est normal. Il suffit juste en fait de dupliquer notre lumière. Donc pour dupliquer notre lumière, on fait CTRL D et on la met à la même hauteur que le texte. Et normalement, voilà. Bon, j'ai mis tutoriel 2 fois, hein, mais on peut changer si vous le souhaitez de texte. Il suffit juste de cliquer sur texte. Donc on va aller sur le texte. Voilà. Et je vais changer. Je vais mettre, je sais pas moi. Voilà. Ah, c'est un peu plus grand. Voilà, je vais mettre After Effects, hein, même si c'est Effect. Donc ça peut être sympa. Et pour finir, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va redupliquer un texte. Donc peu importe lequel, hein, on va redupliquer, disons tutoriel. On va le mettre à la fin. Voilà. On va mettre ceci. Je vais même le dupliquer 2 fois ce texte parce que on va le faire un petit truc sympa. Donc j'ai mis tutoriel, on va changer en the end. Et celui-là je vais le rechanger aussi en the end. C'est quoi le problème? D'accord. Ah oui, c'est parce qu'ils sont au même endroit en fait. Bon, je vais le mettre là. Voilà. Alors, pourquoi les deux mêmes textes? Bah, tout simplement, on va changer les deux là. Hop là, je me trompe. En fait, on va lui rajouter un petit effet. On va faire effet, simulation, éclat. On va mettre en affiché rendu. En forme, on peut lui donner brique. Je vais mettre en hexagone. Et on va faire, pour que ça soit plus intéressant, on va faire cliquer droit sur le texte, instant, inverser le clac. Donc hop. Alors le truc c'est que on va pas laisser, on va sortir le masque pour afin de voir le texte se, hop là, voilà, le texte se reconstruire. Donc on va faire, je vais voir où ça tombe. Voilà, donc on va faire ça et on va le mettre par là. Et pour le texte de fin, en fait, on va le raccourcir, on va le mettre ici, on va le mettre comme ceci. On va enlever également le clac, le masque X. Alors en fait, pour effacer comme le masque ou toute autre manipulation dans la timeline, on clique sur l'objet en question
et on fait CTRL X. C'est assez rapide et très intéressant. Hop, voilà. On va voir ce que ça donne. Donc a priori, hein, bon, j'ai pas fait très j'ai pas fignolé, mais à vous de fignoler les les flares, les masques, afin de donner quelque chose de potable. Merci, au revoir, jusqu'au prochain tuto.